fait, presque tout ça veut dire quoi? Tu dis que c'est dans... Tu dis que c'est... Je ne sais pas quoi pour toi. Dans le téléphone. Comment le téléphone? Tu me donnes pas. Tu ne me donnes pas le téléphone. Donne-le alors il faut le téléphone. Tu ne donnes pas. Je ne fais pas quoi pour toi. Maintenant tu es enceinte ou pas? Ah, donne-toi enceinte. De qui? Ok, bon, salut la famille, bienvenue dans mon émission Fidélité cachée. Comme je vous ai dit tantôt, c'est là plus test de fidélité, c'est fidélité cachée. Donc ici, nous sommes dans une nouvelle ère en fait. C'est une nouvelle saison, je peux dire ça comme ça, c'est une nouvelle saison. Je dis maintenant, dorénavant, on va tourner assis, ce n'est plus debout. Bon, sans plus tarder alors. Pour les nouveaux là, pour les nouveaux, les abonnés, je dis c'est pour dire les nouveaux abonnés. Pour ceux qui vont voir ma vidéo, n'hésitez pas de commenter, de partager et de liker. Merci vraiment parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Et aussi tu regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de laisser les commentaires. Parce qu'il y a certaines personnes là qui regardent la vidéo peut-être 10 minutes, 15 minutes et laissent des commentaires sans avoir terminé la vidéo. Et ça m'embrouille un peu. Parce que tu ne finis pas la vidéo, mais tu laisses un commentaire, c'est pas bon. Termine la vidéo, tu comprends, et ensuite tu laisses un commentaire. Là, ça fait en sorte que même d'autres qui n'ont pas vu peuvent laisser un commentaire ensuite. Bon, sans plus tarder, alors nous sommes avec un jeune couple. En fait, nous sommes avec un jeune couple aujourd'hui. Ils ont accepté de passer à mon émission. Ils sont venus, ils m'ont contacté, qui veulent passer à mon émission et tout. Vous connaissez un peu comment ça se passe pour les anciens et pour les nouveaux. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Bon. Sans plus tarder, on va les présenter. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Oh bon. J'espère que vous allez bien. Non, on va très bien. Ok. Moi, c'est Fredo 247, promoteur de... Bon, je peux dire ça comme ça. Promoteur de la fidélité, en fait. C'est la plus tester de fidélité. Nous sommes une nouvelle, c'est fidélité cachée. Donc, je suis promoteur de la fidélité, en fait. Bon, nous sommes avec qui? Moi, je m'appelle Yango Daniel. Ok, bon. D'une part aussi, vous allez un peu parler plus fort. Ouais, je parle fort, non? Voilà, c'est pour que le public puisse comprendre ce que vous dites. Parce que quand vous parlez doucement, on ne comprend pas bien. Ok, vous savez que nous sommes avec qui? Je m'appelle Yango Daniel. Ok, Yango Daniel. Et madame? Omba Atangana. Omba Atangana. Ouais. Pourquoi vous avez un peu presque les mêmes noms? Vous êtes frères et sœurs? Je ne comprends pas. C'est un couple parfait, un peu parfait. C'est? Un couple un peu parfait. Un couple un peu parfait. Pas parfait, mais un peu pas parfait. Totalement. Non, ok. Bon. Monsieur, qui ça? Yango Daniel. Yango Daniel, ok. Monsieur Yango Daniel, c'est votre femme ici? Oui, c'est ma copine. Ok. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans de relation? Oui. Ok, vous vous rencontrez où pour la première fois? On s'est rencontrés à Mimboman. À Mimboman? Oui. Ok, qu'est-ce que vous a amené à Mimboman? Je partais pour un travail. Pour un travail? Oui. Et quand je rentrais, je l'ai tamponné. Je l'ai abordé, on a causé et tout. Bon, le feeling est passé. Attends, elle était en cours de chemin ou bien? En cours de chemin. Moi, je rentrais du travail. Ah, ok. Vous faites quoi dans la vie? Je suis employé à ADC. Emploi à ADC? Malène. Emploi à agent immobilier. Agent immobilier, parce qu'il y a des spectateurs qui vont voir cette vidéo, ça va peut-être ce que ADC signifie et tout, mais agent immobilier quand même, bon, nous tous on peut connaître quand même ce que veut dire agent immobilier. Ok. Bon, nous sommes madame? Omba Atangana. Ok, madame Omba Atangana, c'est ça? Oui. Ok, c'est votre mari ici? Bien sûr. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis couturière. Couturière? Oui. Ok. Bon, et votre mari vous dit, il me fait comprendre que vous êtes tamponné dans la rue à Mimboman. Qu'est-ce qui t'avait amené à Mimboman? Bon, bref, je sortais au niveau de OPEP. Je sortais voir une amie et bon, c'est tamponné au niveau de terminus Mimboman. On a essayé de s'échanger. Et puis, le courant est passé. À nous, cette soirée? Oui. Ok. Le courant est passé. Ok, et quand il venait vers toi, il était comment? Parce que c'est vrai, c'est un gars un peu charismatique. Il est charismatique, c'est normal. Donc ça veut dire qu'il a toujours cette sensation-là. En fait, il était trop chaud, galant. C'est d'abord la première chose qui m'a attiré. Oui, qui m'a plu en fait. Ok. Voilà. D'accord. Bon, j'ai encore quelques petites questions là. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. 26 ans. Et puis madame, vous avez quel âge? 20 ans. 20 ans? Oui. Ah, ok. Donc vous êtes un jeune couple, c'est ça? Oui. Bon, la famille est au courant de vos relations? Oui. Ok. Et de ton côté, la famille est au courant? Bien sûr. D'accord. Donc, et vous vivez ensemble? Bien sûr. Vous vivez ensemble, d'accord. Et vous avez des enfants ou sans enfants? Pas encore. Pas encore? Oui. Mais tu envisages quand même, vous envisagez? Bien sûr. Ok. Bon, tu aimerais avoir combien d'enfants? Au Croix.
Tu as parlé ça à ton mari. Tu sais qu'il veut 3 enfants. Bon, lui, il veut toute une équipe. Toi, tu veux une équipe comment? Ta femme veut 3 enfants. Toi tu es au-delà. Il y a un proverbe qui dit que avoir beaucoup d'enfants apporte la richesse. Ouais, c'est pas faux. Les enfants ouvrent les portes, c'est vrai. Ok. Bon, moi, je me suis présenté. Vous êtes présenté devant le public. Maintenant, on sait qui vous êtes et tout. Vous êtes dans mon émission. Moi, avant, je tournais assis, debout en fait. Je tournais debout. Maintenant, un peu pour faire ça quand même professionnel, c'est bien de faire asseoir les gens et de causer parce que quand même, nous sommes quand même des gens matures et tout. Donc, c'est plus bien en fait. Bon, ici là, j'espère, parce que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard parce que moi, d'habitude, quand je fais mes vidéos, on me contacte. Oui. Et si on ne me contacte pas, je peux peut-être trouver, il y a souvent des couples en route là, peut-être qu'il faut un peu les tester pour voir les fidélités en fait. Donc, vous n'êtes pas ici sur mon plateau par hasard. Si vous êtes ici, ça veut dire que quelqu'un voulait être ici. Ou peut-être vous deux, vous avez voulu être ici. Donc, parmi vous deux là, j'aimerais savoir qui m'a contacté. Si c'est peut-être c'est elle ou c'est vous. Parce que vous dites, moi je connais, mais il faut dire au public quand même qui m'a contacté. Ok, c'est moi. Ok, c'est vous qui m'avez contacté. Oui, c'est moi qui je vous ai contacté parce qu'il y a de cela, comme je vous ai expliqué, il y a de cela 2 mois, je suis rentré de mission, j'ai vu certains changements chez ma femme. Un changement? Oui, c'est un changement. Changement comment? Elle a changé comment de comportement? De comportement, de tout. Vu que elle me dit plus certaines choses, elle me cache des choses. Quand on l'appelle, elle s'en va décrocher loin de moi et tout. Bon, je sais plus quoi faire. Et je vois constamment, elle ne fait que vomir. J'ai des soupçons qu'elle est peut-être enceinte. Oui, j'ai des soupçons qu'elle est enceinte, mais elle ne me dit pas. Je sais pas, je vous ai fait appel pour que on puisse un peu résoudre ça ensemble. Ok. Bon, ça, vraiment, ça me touche un peu droit au cœur parce que vous avez de la famille en fait. Vous avez de la famille, vous avez des amis et tout. Vous avez laissé pour me contacter. Bon, en passant, tu m'as contacté, ça veut dire que tu vois mes vidéos. Non, je vois tes vidéos. Ok, donc tu as pris mon numéro, tu m'as contacté et tout pour qu'on puisse résoudre ton problème. Exactement. Ça me touche. Vous voyez, la famille, il y a certains gens là qui me sollicitent beaucoup. On me contacte, on prend mon numéro en bas de l'écran, on me contacte parce que les relations ici, ça ne va pas. Donc, pour ceux qui ont aussi des soucis dans leur couple, il y a mon numéro en bas de l'écran, vous pouvez prendre me contacter pour tous vos soucis de couple, etc. Ça dépend, vous pouvez me contacter pour savoir aussi des choses, pour les conseils aussi. Donc, je suis disponible pour ça. Bon, vous êtes plaint que votre femme a changé, elle est devenue bizarre depuis votre retour de mission. Et elle vomit. Donc, tu suspectes en fait qu'elle est enceinte. Donc, tu n'as pas encore... Non, je ne suis pas encore, tu n'es pas encore sûr. Je suis pas encore sûr. Ok. Bon. Ça, c'est votre version parce qu'il faut suivre quand même la version. Vous êtes un couple. Il faut suivre la version de l'homme, il faut suivre la version de la femme. Ça, c'est très important. Ok. Bon, madame, est-ce que ce que votre mari dit là, est-ce que c'est vrai? Non, pas encore. Je ne suis pas enceinte. Vous n'êtes pas enceinte? Non. Bon, et pourquoi il se plaint alors de quoi? Parce que si un homme se plaint, ça veut dire que c'est grave. D'habitude, c'est une femme qui se plaint. Mais quand un homme vient à se plaindre avec un homme, ça veut dire que c'est un peu grave. Bon, pourquoi il se plaint de quoi alors? Déjà, d'abord, au niveau des appels, je ne peux pas recevoir les appels de certains membres de ma famille auprès de lui. Vous voyez, il y a certaines causeries. Alors que c'est ton mari? En fait, je trouve qu'il y a certaines causeries qui restent intimes, qui restent dans le cadre de la famille familiale. Oui, c'est pas fait. Voilà. On n'est pas obligé de tout dire à notre copain, à notre ami, je sais pas. Bon, ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ton... À mon futur mari. Voilà, c'est ton mari. Ton mari, c'est comme ton frère, c'est comme ton père, c'est comme ta soeur. C'est même un peu comme ton Dieu, donc tu dois te confier à lui. Si ton père n'est pas là, c'est lui qui doit prendre soin de toi. Mais si lui, déjà, tu commences à faire des trucs derrière son dos, il peut s'imaginer des choses et c'est normal. C'est très normal qu'il s'imagine. Voilà, c'est normal. Et le changement là, c'est vrai, peut-être tes coups de fil, peut-être, oui, ça peut être personne. Mais là, les changements, tu as changé pourquoi? Bon, il se plaît. Bon, lui dit que j'ai changé, peut-être je vomis. J'ai souvent des malaises. Que lui-même, il sait très bien. J'ai souvent certains petits malaises là. Bon, tu as souvent des malaises. Il dit que ça fait 2 mois. Est-ce que vous sortez ensemble, ça fait 3 ans, mais depuis 2 mois, tu as des malaises. Est-ce que c'est normal? Moi, je trouve que c'est normal parce que déjà, d'abord, j'ai certaines choses que j'infiltre dans mon corps. Disons peut-être certaines injections que je prends. Des pots, genre, vu que chaque fin du mois, il faut prendre. Mais est-ce que tu en parles des injections à ton mari? Non, pas du tout. Donc, tu fais les choses derrière son dos? Pas vraiment. En fait, je suis une femme, je dois me protéger. Je dois protéger mon propre corps.
encore à moi. Oui, mais seulement, il y a des couples que, avant de faire un truc, elle a vu son mari, bébé, comme c'est comme ça, je me sens pas bien, je vais aller à l'hôpital. Est-ce que vous avez fait part de ça, qu'elle fait les choses dans son corps? Elle m'a pas fait part de ça. Et de ce quoi, je suis pas venu vous dire qu'elle est enceinte et elle me cache parce que j'ai vu certains messages dans son téléphone. Ah, vous avez vu les Oui, messages? j'ai vu certains messages dans son téléphone. Moi, je suis pas venu vous dire ça parce que j'invente et tout et tout. Je voudrais qu'elle m'explique aussi. Bon, là, elle prétend alors dire qu'elle n'est pas enceinte. Là, je sais pas comment ça va se passer. Toi, tu prétends dire qu'elle est enceinte. Bon, tu soupçonnes qu'elle soit enceinte. Elle a dit qu'elle n'est pas enceinte. Déjà, le téléphone est privé, le téléphone est personnel. Même si nous sommes en couple, ça ne veut pas dire qu'il a droit à mon téléphone. Bon, est-ce que toi, tu ne fous pas sur son téléphone? Déjà, d'abord, non, je ne le fais pas. Bon, lui, alors, peut-être, tu as dû déposer. Il a pris sous le coup et peut-être. C'est la curiosité, non, c'est normal. Vraiment, il n'y a aucun message à mon téléphone qui est genre suspect, rien de tout ça. Non, c'est que peut-être tu as effacé. Bon, pourquoi il vient alors se mettre sur un plateau, mentir qu'il y a des messages, prétendre dire que tu es enceinte dans ton téléphone? Est-ce qu'il l'a inventé? Voilà, je crois qu'il l'a inventé en fait, parce que je ne suis vraiment pas enceinte, moi. Bon, ça veut dire que tu me prends pour un fou. Ce n'est pas question de te prendre pour un fou. Non, moi je te dis que Kevin, c'est que j'ai vu des messages avec Kevin. Kevin, c'est juste un Puisque tu lui disais que tu es enceinte. Un ami. Et que tu as peur de me dire. Attends, franchement, moi je comprends pas. Tu es enceinte de qui? Attends. Parce que ton mari, tu es enceinte de lui. Pourquoi cacher à ton mari que tu es enceinte de lui? Parce que là, c'est un peu louche, c'est bizarre. C'est bizarre. Parce que ma femme ne peut pas être enceinte de moi, elle me cache qu'elle est enceinte de mon enfant. Ça, c'est déjà. Ça, c'est une preuve de. Je peux me dire ça. Ça, c'est le manque de confiance. Déjà, ça, c'est la tromperie. Déjà, je me dis, je ne sais pas comment il va le prendre, ou il va accepter ou assumer ses responsabilités. Parce que par moment, vous voyez, vous êtes en couple, mais le gars n'est pas encore prêt à avoir des enfants, à avoir une certaine responsabilité. Et surtout, comme nos moyens ne nous permettent pas déjà d'avoir des responsabilités, en fait. Mais tu travailles. Comment tu parles encore que des moyens? Peut-être, c'est vrai. Peut-être vous ne touchez pas gros, le pays est dur. C'est vrai, le pays est dur, on ne refuse pas. Mais quand un enfant vient déjà au monde, l'enfant ouvre les portes. Tu as dit que tu vas avoir 3 enfants. Mais voilà, peut-être, si c'est vrai, un qui arrive, mais tu caches déjà ton mari. Toi, tu penses que ça se passe comment? Et tu dis que tu n'es pas sûr que peut-être veut l'enfant. Bon, est-ce que toi, tu veux pas l'enfant? Non, j'ai besoin d'enfant. Voilà. Moi, en fait, ce que je veux comprendre, c'est que je veux savoir si cet enfant est de moi. Parce que vu ce que j'ai vu dans son téléphone, c'est pour ça que moi, je vous ai fait appel. Voilà. C'est mieux alors de nous dire ce qui se passe. Parce que là, il est en train de se poser des questions. Il veut savoir si cet enfant que tu portes, c'est son enfant. C'est mieux de nous dire une fois. Si ce n'est pas son enfant, dis-nous que non, ce n'est pas ton enfant. Quand tu es parti de mission et tout, j'ai rencontré quelqu'un. C'est mieux. Ou bien, peut-être derrière lui, tu as fait un coup d'un soir, c'est rentré, mais tu veux cacher. Parce que là, c'est mieux de l'avouer pour qu'au moins il puisse avoir l'esprit tranquille. C'est ton mari. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Vous discutez, vous parlez de tout. Mais depuis 2 mois, il suspecte que tu es bizarre. Et c'est normal. Et même c'est moi, je vais suspecter la même chose. Ouais, 1, tu vomis. 2, tu vois les messages dans ton téléphone que moi tu causes avec les gens et tout. Tu peux pas te cacher pour causer. Même c'est moi, je vais penser à la même chose. Bref, je ne le suis pas. Bon, c'est qu'elle est en train de faire depuis là, moi, c'est même en train de m'énerver. Parce qu'elle ne fait que nier depuis, je suis en train de parler doucement depuis. Bon, moi aussi, je suis en train de faire aussi de mon mieux pour qu'au moins ça puisse avouer, mais là... Si elle ne veut pas avouer, tu prends son téléphone, Parce que même si c'est moi, tu vois, même si c'est moi, je vais penser à la même chose. Parce que d'abord quelques preuves. Parce que de 1, quand tu reçois un coup de fil, tu peux te mettre peut-être derrière la porte ou bien tu sors. De 2, il ressent que tu vomis. De 3, il voit les messages dans ton téléphone. Ça, les gens tu causes avec, c'est Kevin, c'est qui là, que tu es enceinte. Même si moi, je vais m'imaginer la même chose. Mais toi, tu dis que tu n'es pas enceinte. Finalement, alors, tu joues à quoi? Je ne joue à rien, je ne suis pas enceinte. Et je fais que le dire, je ne suis pas enceinte. Tu veux continuer à nier? C'est-à-dire que je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte, je t'ai dit ça. Et parle doucement depuis, non? Ouais, tu veux continuer à nier? Si je suis enceinte, je vais te dire que je suis enceinte, n'est-ce pas? Pourquoi te donner mon téléphone? Donne-moi le téléphone. Je touche au tien. Tu me donnes pas. Pourquoi te donner mon cellulaire? Tu ne me donnes pas le téléphone. Pourquoi te donner mon cellulaire? Donne-le alors, il faut le téléphone. Pourquoi? Tu ne donnes pas. Je ne donne pas. Tu ne donnes pas. Donne-moi le téléphone. Je ne donne pas. Yves. Ah, je t'ai acheté. Donc pour donner... Et si on voit quelque chose de bizarre,
Justement, vu qu'on ne va rien voir. Si on voit quelque chose de bizarre. Qui fouille alors? Il ne va rien voir de bizarre là-bas, de suspect, rien. Fouillons un peu le pour téléphone. donner le téléphone, c'est pour ça que tu... Donc pour donner ça à la fin, c'est pour ça que tu dois encore tourner, faire des trucs. Je ne dois pas tourner, pourquoi? Mais tu sais que Ça tu m'appartient. tu ne te reproches rien, tu peux Ça juste t'appartient, voilà le c'est toi qui as téléphone. acheté. Voilà le téléphone, prends, non, c'est tout. Pourquoi vous les femmes, vous voyez tout la violence? Quelle violence, je t'ai remis, n'est-ce pas? Non, mais quand il t'a demandé de donner le téléphone, Il pourquoi faut tu n'as pas fouiller, donné? il faut fouiller, fouille. Oh, franchement. Bon. Je vais un peu déverrouiller WhatsApp. Voilà. Ok. Bon, je vais d'abord. Il y a un nom là que tu as prononcé tout à l'heure là. Kevin. Voilà, Kevin. Je vais d'abord aller voir ça. Ah, je vois ici Kevin. Kevin, bon, voici Kevin. Kevin, c'est plus des appels. Il communique plus d'appels. Ah, voici. Ça, bon, salut bébé. Il répond, salut. Comment tu vas? Je vais pas bien. Il répond pourquoi. Elle dit, tu sais pourquoi je ne vais pas bien. Et je dis, non, est-ce que tu es parti à l'hôpital hier? Elle répond, non, je n'ai pas l'argent. Je dis que tu n'as pas l'argent, comment? C'est elle qui dit, bon, elle dit, je n'ai pas d'argent, c'est ce que je viens de te dire. Kevin dit ici, mais si tu n'as pas d'argent, moi aussi je n'ai pas d'argent. Demande à ton mari. Attends un peu. Kevin, c'est que tu vis avec ton mari. Bien sûr, c'est. Et C'est un ami. C'est un C'est ami. un ami que tu appelles bébé. Et Bon, on un peut ami. s'appeler. En maintenant, tu appelles à tes amis bébés. C'est un peu ça. Oui, en fait, c'est nos cocos dans nous là-bas. Ah, c'est un Même mes code. copines, on s'appelle comme ça. C'est un code. Je sais que Et peut-être, même mes copines, on Faut pas s'appelle comme ça. m'énerver. Tu sais très bien ça. Tu le sais. faut pas m'énerver. Pardon, fouille. Je vais fouiller, ne t'inquiète pas. Je vais fouiller, c'est mon métier. Bon, il répond aussi, tu n'as pas demandé à ton mari. Il répond, pardon, celui-là ne me dérange même pas, ne me parle même pas de lui. Il répond, pourquoi? Il dit, il ne me sert presque à rien. Depuis, il a voyagé. Et il ne me sert à rien. Pardon, ne me parle pas de lui. Moi, je te parle que je ne vais pas bien. Il répond, ok, bon, on va voir ce que on Et peut tu sais faire. quoi, laisse, arrête un peu de lire. Bon, il arrête de lire. Tu as vu où que je suis enceinte. Avec tout ce qu'elle fait pour toi, Hein? je ne fais pas quoi pour toi. Est-ce que c'est ce que j'ai mentionné Je ne là-bas? fais pas quoi pour toi. Est-ce que j'ai mentionné là-bas? Je ne fais pas quoi pour Tu as dit toi. qu'il ne te sert à rien. Il ne te sert à rien comment? Peut-être Je ne te paye pas, je te paye pas le loyer. Je te donne pas l'argent de poche. Je ne fais pas quoi pour toi. tout. Tu fais tout. Maintenant, tu es enceinte ou pas? Si, je le suis. Ah, donc tu es enceinte. Oui, je suis enceinte De qui? de Kevin. Parce que là, moi je te comprends pas. Il dit qu'il va mettre les choses dehors. Tu ne te donnes. Ça ne te fait même pas mal au cœur, ni chaud, ni froid. Toi, tu es plutôt détendu. Je ne suis pas détendue. En fait, ça me fait aussi Vous bien savez mal. pas Vu qu'on pourquoi. a passé, Elle est en train on a de passé parler assez là. de temps ensemble. De 3 ans, c'est pas 3 jours. Ça me fait un peu mal. Bon. Bon, et toi, tu penses que le Kevin là qui est trop parfait? Je n'ai pas dit qu'il était parfait, mais vu que c'est le père de mon enfant, pourquoi ne pas fonder une famille Mais ensemble? est-ce Tu as que fait l'enfant avec lui, c'est qu'il est Est-ce que père parfait. d'enfant veut dire que Tu as fait l'enfant avec lui, tu es parfait. Nos mariages. Je n'en disconviens pas. Bon. Ou aussi, elle va partir porter ses choses, elle va partir vivre chez Kevin. Moi, j'ai fini avec ça. Et je voulais aussi juste te remercier comme je t'ai fait appel et tu as pu résoudre ce Et toi, problème. y a pas de en fait, souci, comme c'est- tu voulais déjà te débarrasser de moi, c'est ce que je vois aussi. C'est ce que tu vois. Bien sûr. Je suis avec toi 3 ans. Oui. Si elle voulait me débarrasser de toi, elle devait te chasser depuis. Vraiment. Ah, Oui. Tu as décidé de faire l'enfant avec un autre. Bon, à On va toi. accorder un peu de temps. Un temps pour moi aussi. C'est qu'on aurait Je pu avoir. t'accorde du temps quand je C'est suis qu'on près de aurait pu toi. avoir. Je t'accorde du temps quand je suis près de toi. Oui, s'il te plaît. Quand je suis à mon travail, je dois donner tout mon temps au travail. C'est ce que je trouve. Vraiment, les femmes, je vous comprends pas. Ton homme a un travail, il te donne de l'argent, tu te plains. S'il ne travaillait pas, il ne te donnait pas l'argent, tu devais tout te plaindre. Finalement, vous voulez quoi? Vous les femmes, vous voulez quoi? Moi, je comprends pas. On Bon, veut merci. L'argent, le temps, on veut tout ça. Mais est-ce qu'il va se diviser en deux? Ça se diviser comment? Je n'ai pas parlé de division ici. Moi, tu veux qu'il fasse comment alors? Vu son emploi de temps, il doit faire Quand il comment? rentre du boulot, et s'il te dit, il passe assez de temps avec moi. Il sort. Il est fatigué, non? Ça arrive, ça arrive. Et moi alors, de mon côté, fait comment?
Mais toi, tu es sa femme, est-ce qu'il Tu n'as faut plus avec rien toi? à faire. Tu n'as plus rien à faire. Appelle Kevin qui vient juste te prendre à la main. Parce que je m'avais seulement fait sortir tes choses. D'accord. Ok. Sans souci, je viendrai prendre. Ok, bon. Là, je vois que peut-être c'est ton départ, il n'y a pas de souci. Là. Merci de m'avoir contacté. Et quand même, tu as vu ce que ta femme te cache depuis. Merci, bon, merci. Si c'était pas moi, elle ne devait pas te dire si elle était enceinte ou pas. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci encore une fois de plus. D'accord. Pourquoi Dieu te bénisse quand même. Non, franchement, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Franchement, je ne suis pas d'accord. Tu es un homme qui travaille, il te donne de l'argent. Donc, tu te plains parce qu'il n'a pas un peu de temps pour toi. Oui, moi, ça m'énerve. Bon, tu veux alors quoi? Tu veux quoi? Je veux qu'il me donne tout. En même temps, je tends. Déjà, quand il est là, on passe assez de temps, on peut sortir, on peut s'amuser, rentrer à la maison. J'ai besoin de tout ça. En fait, je veux qu'il me couvre de tout cela. Et Kevin faisait pareil. Kevin fait pareil. Oui, déjà, lui, il le fait. Et Kevin lui fait quoi? On fait des sorties, on rigole, on se balade. Bon, il me soutient. Bon, Kevin, lui fait quoi dans la vie? En fait, c'est un pousseur. Mais je préfère quelqu'un de mieux que... C'est un pousseur. Un pousseur? Oui. Donc, tu laisses quelqu'un qui est bien habillé, frais là, pour sortir avec un pousseur? Parce qu'il m'accorde de l'attention. Donc, c'est juste ça qu'il te faut. Oui. Donc, c'est pour ça que tu es parti prendre l'enfant avec lui. Bon, l'enfant est arrivé. On ne va rien faire d'autre. C'est arrivé. Ok, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi avoir caché ça à ton mari depuis? C'est peut-être mieux de lui dire ça. Tu n'étais pas obligé d'arriver ici. Tu n'étais pas obligé d'arriver ici. Toi, tu es un homme, tel que tu l'as dit. Toi, tu penses que c'est tellement si normal que tu tombes enceinte d'un autre mec et puis je viens dire à ton mari à la maison, comme tu vois là, chérie, je suis enceinte de toi. C'est pas facile. C'est pas facile. Et en plus aussi une honte, en fait. Bon, là maintenant, après tu honte. Est-ce que là maintenant tu n'avais pas honte? Bien sûr, si j'ai honte. C'était mieux de gérer ça à deux. Maintenant, là, il y a les millions de personnes qui vont nous regarder là, qui vont voir ta vidéo. C'était mieux de faire ça à la maison une fois. Parce qu'il a vu ma vidéo parmi ces personnes. Il m'a contacté. Parce que dans notre relation, ça ne va pas. S'il avait essayé un peu de me consulter à plusieurs reprises, peut-être que là, on aurait pu trouver un terrain d'entente, quoi. Ok. Bon, moi, je vais alors mettre thème à mon émission. Le mec thème à mon émission. Tu vois, je sais pas où tu vas jeter ton Kevin parce que lui, il s'est avancé, il va aller jeter tes choses dehors. Parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Laisse-moi aller récupérer mes choses. Ok, bon. Merci encore. Tu peux. Merci encore. Tu as même une très bonne femme. Fais un peu un cas de tout là. Ouais, tu es même une très bonne femme. Tu fais des trucs. En tout cas, il n'y a pas de souci. Bon, caméraman, tu fais ton boulot. Bon, pour ceux qui vont voir cette vidéo, laissez les commentaires. Finissez la vidéo avant de laisser un commentaire parce que c'est très important. Ne laissez pas les commentaires sans finir la vidéo. Parce qu'il y a des gens qui regardent déjà 10 minutes, ils laissent le commentaire sans finir la vidéo et ce n'est pas bien. Donc, pour ceux qui vont voir cette vidéo et pour les nouveaux abonnés, regardez la vidéo parce qu'elle est très intéressante. Commentez, partagez et abonnez-vous maximum. C'était Infidélité cachée. Quand tu coupes quand tu veux, tu suivis ton salaire.